Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Claudia Natella, je suis coach pour entrepreneurs de bien-être. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce que vous pouvez réussir même sans motivation. J'ai créé un post récemment sur mon Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrite, vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire. Je vous mets ici la capture et en bas le lien pour me suivre. Et ce post a eu beaucoup de succès. Et je pense parce que j'expliquais quelque chose que si vous l'écoutez bien, si vous êtes bien attentif à ce que je vais vous dire aujourd'hui, va changer complètement les choses pour vous, votre business et votre vie. La chose que je disais dans ce post Instagram, c'est que la plupart des gens croient qu'ils doivent agir par motivation. Ou alors, elles croient que tous les entrepreneurs qui ont eu du succès sont toujours motivés. Je vous assure, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que vous voyez sur Instagram. Je peux vous dire que j'ai fait le million en 2021 sans être motivée tout le temps. Je dirais que j'ai passé 7 mois sur 12 dans lequel je n'étais pas motivée, mais pour autant, j'ai réussi quand même. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai compris que les pensées qui sont démotivantes ne sont rien d'autre que des pensées. Puisque notre cerveau veut toujours éviter la douleur et aller vers le plaisir, éviter l'effort, il sera toujours en train d'essayer de nous démotiver. Donc, on aura toujours des pensées qui nous diront « ne va pas à la salle de sport, je n'ai pas envie d'écrire ce post, je n'ai pas envie de faire cela et cette vidéo ». Si nous, on écoute ces pensées qui ne sont rien d'autre que l'activité normale et psychologique de notre cerveau, bien évidemment, on mène à terme rien. Donc, on n'a pas besoin de se motiver en réalité, on a juste besoin de reconnaître quand on a des pensées démotivantes, quand on a des pensées et quand on est en train de s'identifier à ces pensées qui nous font croire qu'on n'a pas envie, qu'on ne veut pas le faire. Tout simplement devenir l'observateur impartial de cette activité psychologique, l'observateur de ces pensées sans les croire vraies, sans les prendre pour réelles, sans croire que ces pensées ont quelque chose d'important à dire à propos de nous ou de la situation, nous permet de faire quand même les choses qu'on a à faire. Bien évidemment, ici, je suis en train de parler de tout simplement une démotivation générale. Il y a des situations dans lesquelles certaines de mes clientes se trouvent à procrastiner longtemps. La procrastination, je ne suis pas convaincue que ce soit quelque chose tout simplement lié à « je suis péresseuse ». Souvent, derrière la procrastination, il y a un trauma, il y a une blessure, il y a une peur profonde, il y a une partie de nous qui ne veut pas avancer. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de nous protéger d'un possible danger. Une humiliation, une critique, le jugement, le rejet, la peur de décevoir. Souvent, sont ça les choses que je trouve derrière la procrastination. Une des choses que je trouve le plus souvent, c'est le besoin d'être parfaite. Donc, on veut tellement que ce qu'on a à faire soit parfait, la vidéo, le post, le PDF et les programmes qu'on veut créer, que du coup, cette pression que ce soit parfait, parce que si ce n'est pas parfait, on va décevoir. Si on va décevoir, on va être rejeté. Elle ne nous fait pas agir. Donc, on va bloquer complètement. Rappelez-vous que notre système nerveux va réagir de différentes façons en danger. Parfois, c'est la fuite, la lutte ou alors le freeze, donc le blocage. Parfois, on bloque complètement. On n'arrive plus à agir. Notre travail, quand on travaille ensemble en coaching, c'est aller voir si ce qui vous bloque est tout simplement une identification en pensée de démotivation. Si c'est plutôt une procrastination venant d'un trauma profond et du coup, aller agir sur les différents cas. Si c'est une procrastination qui vient d'un trauma profond, du coup, il faut aller en thérapie, aller voir qu'est-ce qui est en train de se passer derrière et comment soigner et aider, libérer cette partie de nous qui nous bloque. Et aider notre système nerveux à revenir dans un état de détente, de connexion, de sécurité. Donc, on va élargir votre fenêtre de tolérance à ceux qui ont sorti des zones de confort et apprendre à votre système nerveux et votre corps qu'il n'y a pas un vrai danger, que vous êtes en sécurité et que du coup, vous pouvez passer à l'action et réussir. Ça sont les façons dont je travaille en coaching. Je travaille avec le coaching mindset, le yoga thérapie, la thérapie, l'hypnose et tous les autres outils qui en fait vont vraiment vous permettre de reprogrammer votre cerveau à la réussite. Et je vais vous aider à réussir dans les actions, dans les stratégies, dans le mindset et dans le subconscient. Et je suis persuadée que si on n'agit pas sur tous les plans, on ne va pas réussir. En fait, il y aura toujours une partie inconsciente de nous qui voudra bloquer à bout d'un moment si on ne va pas l'adresser. Donc, si
on n'a pas toutes les parties de nous alignées avec un but commun, que c'est celui de réussir, faire l'argent et gagner notre vie avec notre passion, bien évidemment, on n'avancera pas. Voilà pourquoi c'est important de ne pas seulement se centrer sur la stratégie. Si ça, c'est la façon dont vous voulez travailler, vous voulez développer votre business, vous voulez réussir, je vous invite à rejoindre la Soulful Business School. C'est mon programme dans lequel j'aide les entrepreneurs de bien-être à réussir et on part des zéros. Donc, je vous enseigne tout sur les stratégies, je vous enseigne tout sur le cerveau humain qui va vous servir beaucoup pour la psychologie de vos clients. Je vous enseigne tout sur le système nerveux. Bref, c'est un travail complet qui va vous servir pour devenir plus expert en coaching, mais aussi à réussir dans votre entreprise. Les informations sont juste ici en bas et j'espère de vous voir dans l'école ou dans une prochaine vidéo. Bye!